Oh, ça rend super bien. Est-ce que tu peux faire 2-3 pas qu'on voit comment tout ça redonne quand tu C'est un moment un peu magique pour Perrine et Sarah. Ouais, ça fait super. Ouais, les deux élèves découvrent l'effet de la robe en organza de la déesse Pan et sa coiffe colorée. Voilà, donc là ça arrive là, stop. Et Nelly, tu veux qu'on raccourcisse? Oui, un tout petit peu sur le côté droit pour avoir plus cette... Nelly, c'est la costumière du Lab Opéra, celle qui coordonne et vérifie la réalisation des tenues et des accessoires, comme ce bras d'armure qui sera fabriqué en cuir. On voulait pas travailler dans le cuir tout de suite pour pas l'abîmer, donc on a défait des vieux gilets de sauvetage dans lesquels vous retrouvez donc de la mousse comme ça. Et ça nous a permis de créer le volume et de ça fasse moins plat que le papier. Le prototype de Fortune se révèle précieux pour tester le confort de la guerrière. Est-ce que des fois tu arrives à bouger le bras? Ah, un peu quand même, t'es pas trop bloqué. Avec des solistes qui chantent, qui bougent beaucoup, les essayages, ça sert à avoir son retour à lui, savoir si est-ce que vous êtes bien dans le costume, il vous gêne où, est-ce que vous pouvez penser qu'avec le casque sur la tête, vous allez pouvoir chanter, c'est important. Après ce premier test, un nouveau défi les attend. Réaliser le corps de l'armure dans un matériau pour le moins inhabituel en couture. Je sais même pas faire du plâtre, moi vous en avez déjà fait vous? J'en ai déjà fait pour des bras cassés. Ah yes. C'est la même chose. Regarde, hop là. Là on est en train de modeler sur la jeune fille un buste pour pouvoir ensuite le travailler en ayant du coup ses mensurations. C'est une super expérience, ça nous permet vraiment d'être immergés dans un contexte professionnel plus concret. Donc c'est vraiment intéressant. C'est rigolo, moi j'aime bien. C'est rigolo. Puis après on va sécher, sèche-cheveux. Pendant ce temps, des élèves terminent des accessoires en fil de métal, un matériau tout nouveau pour eux. Là, je suis en train de faire des bijoux qu'on va mettre sur les bras des cœurs pour habiller avec du doré sur la scène pour que ça capte la lumière plus facilement et pour garder ce côté antique de l'opéra. Ça le fait, ça te sert pas? Non, c'est parfait. Ils ont un regard différent et ça peut générer des vocations. On a des élèves qui, par ce biais-là, peuvent s'orienter sur des BTS dans le monde du costume et du spectacle. Moi, je me voyais pas du tout travailler dans le spectacle et en fait, je me rends compte que c'est ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire. Pendant que le plâtre sèche, les élèves finissent les costumes. Les futures couturières vont réaliser une trentaine de tenues pour le Lab Opéra. On apprend beaucoup à comment déjà faire un produit en partant juste d'un dessin. Ça met notre créativité à l'épreuve. C'est gratifiant aussi après se dire qu'on va pouvoir le voir sur scène. Et dans le dos, tu viendras mettre un petit bolduc, un petit droit fil pour que ça maintienne et que ça ne s'étende pas. Ils s'en rendent pas forcément compte au début, mais ils sont obligés de communiquer avec nous de façon technique, de communiquer entre eux, et puis de rendre compte, quand il y a des essayages, de façon technique. Tu l'as, tu le tiens? Je l'ai. Ok. L'opération plâtre est un succès. Reste à réaliser la vraie armure en cuir et refaire des essais juste avant les représentations. Faire, refaire, retoucher, ajuster. C'est aussi comme ça qu'ils grandissent et qu'ils sont fiers d'eux.